Nous accueillons ce matin Camille Martin, qui est donc responsable du festival IF3 à Chamonix. IF3 Festival, c'est International Free Sport Film Festival. Bonjour Camille. Bonjour. On va revenir un petit peu sur l'histoire de ce festival. Donc, il se déroule à Chamonix du 5 au 8 décembre. Mais c'est un festival qui n'est pas né chez nous dans nos montagnes. Il est plutôt né au Canada, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un festival qui est né au Canada en 2007. Donc ça fait maintenant 17 éditions qu'il a lieu et c'est la 4e édition à Chamonix. Et comment vous avez du coup découvert ce festival ? J'ai découvert ce festival quand j'étais étudiante. C'était mon premier stage d'entreprise, donc en 2014. Et par la suite, j'ai voulu y travailler. Donc je suis partie travailler au Canada pour organiser ce festival. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de l'organiser à Chamonix. Et vous avez fait quoi du coup là-bas au Canada pour le festival ? J'étais responsable des communications, mais je l'organisais quand même un peu de A à Z. En fait, c'est une petite équipe, donc on organise vraiment le festival dans son intégralité en faisant la recherche de films, tout le suivi avec les athlètes et les producteurs, la programmation jusqu'au jour J. Et donc vous vous êtes dit, vous êtes revenu en France, vous vous êtes dit, ce festival a effectivement sa place à Chamonix. Pourquoi finalement ? Bien sûr, parce qu'il y avait à l'époque, en fait, pas de festival de ce type à Chamonix. Donc après le Covid, c'était l'occasion un petit peu de créer ce genre de festival parce qu'il y a énormément de skieurs, d'alpinistes, de snowboarders à Chamonix qui font des films. Et donc, c'était aussi pour mettre en lumière tous ces films-là des acteurs locaux. Et donc, l'ADN du festival, c'est faire mettre la lumière sur tous ces sports de montagne, sur tous ces athlètes qui grimpent nos montagnes au quotidien. Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment mettre en avant aussi bien les performances sportives de tous ces athlètes que des films d'aventure qui nous font voyager, rêver, qui nous donnent envie d'aller en montagne. Et justement, donc c'est un festival de films de montagne. Est-ce que les films concernent que notre montagne, nos Alpes, ou est-ce qu'on va voyager un petit peu ? Non, il y a vraiment de tout. Donc nous, on met bien évidemment en avant les films des locaux parce que c'est aussi un moyen de les mettre en avant, mais il y a aussi des films qui se passent ailleurs, qui se passent dans le monde entier en fait. Beaucoup d'athlètes qui partent en expédition et qui reviennent avec des superbes images qu'on a hâte de vous présenter. Et justement, comment est-ce qu'elle se passe cette sélection des films ? Parce que finalement, donc le festival, on va avoir accès à plein de films de montagne, mais qui choisit les films ? Pourquoi tel ou tel film sera projeté donc à Chamonix au mois de décembre ? Et comment ça se passe, le processus de sélection ? Alors, on choisit les films. En fait, c'est le festival IF3 Chamonix. Il est rattaché au festival IF3 Canada. Donc, c'est une sélection qui se fait à l'international. Pour ça, on choisit les films locaux. Principalement pour mettre en avant les acteurs locaux, mais aussi les films internationaux qui font le buzz, en fait, qui reçoivent des prix, qui sont vraiment des films à voir cette année. Donc on fait un petit mix comme ça de films. On essaye de choisir aussi une sélection vraiment mixte avec une sélection 50-50 de films hommes et femmes pour mettre en avant aussi bien les femmes en montagne. Donc voilà, on fait la sélection entre le Canada et la France. On est une équipe à choisir les films. Et les films internationaux qui seront diffusés donc chez nous en France à Chamonix, est-ce que ce seront les mêmes qui seront diffusés au Canada également ou la programmation est totalement différente ? Non, on essaye de faire des programmations assez différentes. Alors bien évidemment, il y a quelques films qui vont revenir forcément dans plusieurs festivals. Mais sinon, on essaye vraiment d'avoir aussi des films en exclusivité. Puis on a la chance d'être un des derniers festivals, on va dire, de l'automne, donc pour débuter l'hiver. Et donc, tous les films qui sont sortis un petit peu à retardement, nous, on va les présenter aussi à Chamonix. Et comment il se déroule ce festival ? C'est-à-dire qu'on va au cinéma, donc ça se passe au cinéma Vox à Chamonix. Oui. On va voir une séance, on voit un film, ou est-ce que pendant une séance, on voit peut-être plusieurs films, parce qu'il y a aussi des courts-métrages. Comment ça se déroule ? Alors, nous, on a 4 séances cette année à Chamonix, du jeudi au samedi. Et par séance, il y a entre 3 et 6 films. Donc, selon justement la durée des films, en général, la séance, elle dure 2 heures, 2 heures et demie maximum. Et donc, on va vous présenter plusieurs films vraiment différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis voilà, c'est l'idée, c'est de présenter vraiment des films
des films d'alpinisme, de ski, de snowboard qui font que la séance elle va être diversifiée. On est sur la montagne au sens large, la montagne en général avec tout ce qu'elle peut recouvrir. Les projections, j'ai vu qu'elles étaient avec la présence des athlètes, certaines projections. Exactement. Donc on va pouvoir échanger aussi avec. Oui, exactement. Mais en fait, il y a presque les athlètes qui viennent pour présenter leur film dans toutes les séances. Donc on aura beaucoup d'athlètes qui vont être présents, qui vont présenter leur film et on va pouvoir leur poser des questions, échanger avec eux. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir rencontrer ces athlètes-là qui ont fait leur film et puis leur poser toutes les questions qu'on veut. C'est pas seulement regarder des films. Oui, c'est pas juste on s'assoit, on regarde un film. Il y a vraiment un moment d'échange autour de la montagne et des performances. Oui, exactement, c'est ça. On a un présentateur sur scène qui va justement animer ces séances-là. Il y aura des cadeaux à gagner. Enfin, c'est des séances vraiment vivantes. C'est pas seulement s'asseoir, comme vous dites, au cinéma. Donc, c'est vraiment des séances vivantes et animées. Et du coup, comment vous expliquez que donc l'IF3 est devenu pionnier et est devenu une référence en matière de films de montagne? Comment vous expliquez ce succès finalement? C'est un succès qui s'est fait d'abord à l'international et puis petit à petit il fait son nid à Chamonix et puis de plus en plus d'athlètes veulent proposer leurs films. C'est vraiment un moyen pour eux d'avoir de la visibilité aussi. Et puis au lancement de l'hiver, je pense que c'est toujours un pour bon débuter moment, la saison, évidemment. Un bon moment. Tout le monde a hâte de skier, tout le monde a envie de voir des belles images. Donc c'est vrai que c'est un bon moment pour rassembler toute la communauté. Et justement, les athlètes, comment ils font pour venir vers vous? Quel est le processus justement pour vous présenter un film? On vous l'envoie. Qui choisit concrètement les films? C'est vraiment un processus, maintenant que le festival il est un petit peu connu, c'est vraiment un processus qui se fait sur le site internet où il y a un lien pour s'inscrire. Donc les inscriptions, elles commencent chaque année en mai. Et puis après, tout au long de l'été, nous, on fait les sélections. Et puis voilà, on trie les films jusqu'au mois de septembre à peu près, où là on fait la sélection officielle. Et vous regardez, parce que vous, du coup, en tant que responsable du festival donc à Chamonix, je suppose que vous faites partie donc des personnes qui sélectionnent les films. Oui, exactement. Donc ça veut dire que vous vous asseyez, vous regardez le film et vous prenez peut-être des notes. On en regarde beaucoup. Ouais, je me doute. Ouais, on regarde beaucoup de films, environ 150 films à peu près. Et puis oui, voilà, c'est ça, on prend des notes et puis on regarde un petit peu. Et après, on débriefe en équipe pour savoir qui a préféré quoi, quels sont les points forts. On travaille sur plusieurs mois avant de choisir vraiment les bons films pour chaque festival. Ouais. Et vous regardez tous les mêmes films ou vous les répartissez? Non, on regarde tous les mêmes films. Ouais. Camille Martin qui est donc en direct avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc pour nous parler de l'IF3, le festival du film de montagne à Chamonix qui se déroulera donc du 5 au 8 décembre. On va faire une petite pause et puis les détails de cette nouvelle édition arrivent dans quelques instants. Ce matin, je suis accompagnée de Camille Martin. Nous parlons de films de montagne puisqu'elle est responsable du festival IF3 Chamonix International Free Sport Film Festival qui se déroulera du 5 au 8 décembre. Vous pourrez donc voir les films diffusés au Cinéma Vox de Chamonix. Camille Martin, vous le disiez, en tant que responsable du festival, vous faites partie des personnes qui sélectionnent donc les films qui seront projetés du 5 au 8 décembre. Il y a un long processus, 150 films à peu près à regarder. On se disait quand même, est-ce que c'est pas trop long, même si on adore la montagne et les films de montagne? Est-ce qu'il y a un moment donné, on n'en a pas un petit peu marre? Oui, c'est sûr que regarder autant de films, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est toujours des super belles images, donc c'est vrai qu'on s'en lasse pas. On est content quand même quand la sélection elle est terminée et qu'on est fier de ce qu'on a sélectionné. Et est-ce que vous regardez vraiment les films en entier ou pas vraiment? Ça dépend. Souvent, on sait rapidement si un film il va être bon ou moins bon. Quand on hésite un petit peu, on les regarde plusieurs fois. Mais avec l'habitude maintenant, c'est vrai que ça va un peu plus vite. Et donc, si on parle de cette édition à Chamonix, cette édition de cette année 2024, quels sont les grands thèmes, les grands films qui seront diffusés
Alors cette année, on a 4 séances. On a une séance aventure avec vraiment des films où les personnes partent en ski de randonnée à la découverte de nouveaux horizons dans des endroits très sauvages. On a une séance expédition avec The North Face où là justement les athlètes ils partent en expédition dans des lieux inexplorés. Donc c'est vraiment des thèmes très spécifiques. On a une séance freeride aussi et une séance alpinisme. Donc on a vraiment des films pour tous les goûts. Et il y a une compétition en amont du coup de ces projections, l'IF3 Movie Awards. Comment est-ce que ça s'organise? Je suppose qu'il y a un jury. Oui, c'est ça. Alors cette compétition, elle a lieu au Canada. Puis elle nous aide, nous aussi, justement, à faire la sélection des films pour Chamonix, puisque le festival canadien a eu lieu au mois d'octobre. Donc les films qui ont été primés, c'est aussi des films qui sont essentiels, qui sont importants. Et que du coup, on va présenter à Chamonix pour cette édition. Et donc à Chamonix, il n'y a pas vraiment donc de concours? Non, à Chamonix, en soi, il n'y a pas de concours. Le concours, il est vraiment international et il a lieu au Canada. On espère à l'avenir organiser une petite sélection de Movie Awards à Chamonix. Ouais. Et vous, votre film coup de cœur pour cette année? Parce que vos films coup de cœur. Ah, c'est difficile, mais je peux en choisir un quand même. C'est un film de la famille Delerue qui s'appelle Of a Lifetime, avec Victor Delerue, Xavier Delerue et Mila Delerue. Donc 2 snowboarders et une skieuse qui sont partis en expédition en Antarctique et qui ont fait un film vraiment incroyable. Ça a l'air d'être un très très beau projet. Ouais. En amont donc de ces projections qui auront lieu au Cinéma Vox. D'ailleurs, pour assister aux projections, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller directement au cinéma le soir même, enfin le jour même de la projection, ou est-ce qu'il faut en amont réserver sa place comme au cinéma lambda? Alors idéalement, il faut réserver sa place en amont sur notre site internet. Sinon, on peut aussi se rendre directement au cinéma. Sachant que le jour même, en fait, les séances, elles peuvent être complètes. Oui, il y a un risque qu'on n'ait pas de place. Donc, c'est toujours mieux de réserver en avance. Et donc, en amont de ces projections, il y a pas mal de choses qui sont organisées. C'est un vrai festival. Est-ce qu'on peut en savoir plus, justement, sur toutes les activités qu'il y a de prévues autour de tout ça? Oui, bien sûr. C'est vrai que la partie film, c'est la partie principale, on va dire, du festival du IF3. Mais on met en place un tas d'autres choses tout autour durant ces 4 jours, notamment des activités en montagne, donc avec des ateliers ski de randonnée, cascade de glace, des ateliers de sécurité aussi pour revoir un petit peu les bases en ce début de saison. Donc ça, c'est avec nos marques partenaires qu'on met en place ces activités en montagne. C'est ouvert à tout le monde ou il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques? Il faut avoir peut-être des bases en alpinisme? Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. En fait, il y en a pour tous les niveaux. Il y a plusieurs groupes, donc en fonction des niveaux de chacun, on s'adapte. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de donner aussi envie, et puis voilà l'accès à tout, aux débutants comme au niveau plus avancé. On propose aussi des conférences qui auront lieu au Plan B le samedi 7 décembre. On propose des soirées festives, donc tous les soirs il y a des soirées festives dans différents lieux de Chamonix. Voilà, c'est vraiment un petit mix. Et cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on organise un petit village de marque qui aura lieu du coup à la Flégère et où il y aura des tests de produits et des départs d'activités, de la musique. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc si on veut également s'équiper en matériel de montagne, il y a un village des marques qui est fait pour ça. C'est ça, exactement. Et quand vous parliez des conférences, c'est des conférences sur quoi? Donc la montagne évidemment, mais quels sont les thèmes qui seront abordés? Alors cette année, on a 2 conférences. On en a une sur l'accessibilité des femmes au métier de la haute montagne, en présence de guides de haute montagne, de gardiennes de refuge, d'associations pour les femmes. Une association qui s'appelle Lead the Climb qui met en avant les femmes en montagne. Les femmes en montagne.
Donc c'est vraiment un échange autour de ça. Et la deuxième, c'est sur l'alpinisme d'hier et d'aujourd'hui, avec des guides de haute montagne qui vont parler un petit peu de l'évolution de l'alpinisme au point de vue technique, mais aussi au point de vue écologique. Avec, comment s'adapter, bien sûr, en montagne avec les changements climatiques. Et ben, c'est un très très beau programme qui nous attend à l'IF3 Festival, donc à Chamonix, du 5 au 8 décembre. Merci Camille Martin d'avoir été avec nous ce matin en direct. Merci à vous.